Bonjour, je suis Louise Mercier, je suis en compagnie de Sylvain Caroufel. Bonjour. Bonjour Sylvain. Salut tout le monde. Donc Sylvain, on te connaît en ce moment pour La Solution est en vous. Mais avant que tu crées La Solution est en vous, tu étais musicien. Oui, c'est juste. Ouais. Okay. J'ai fait des études, j'ai choisi la musique quand j'avais 17 ans, 18 ans, autour de ça. C'était une grosse peine d'amour, hein, puis ça allait pas bien, puis je me suis dit, je vais tout donner dans la musique, puis si la vie vaut la peine d'être vécue, je vais réussir dans la musique, tu sais. OK. J'avais pas compris que c'était comme l'inverse, il faut que tu fasses confiance en la vie pour qu'elle t'aide. Là, je l'avais mis au défi. Et puis c'est comme ça que j'ai choisi cette passion-là. Mais oui, parce que la musique, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Là. C'est une des plus belles façons, je trouve, de transmettre des émotions et de toucher le cœur des gens. OK. Parce que tu en crées encore. Ben oui, oui, toujours. C'est oui. ça. On t'entend des fois sur ton site Internet ou sur Facebook, tu mets des vidéos, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à créer La Solution est en vous? Une grosse période difficile dans ma vie où je suis quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en soi à la base. Donc, pendant toute cette période-là où je faisais de la musique, ça allait bien. Je faisais des concours, je gagnais certains concours, je jouais avec des musiciens extraordinaires qui ont des carrières maintenant. Puis tout le monde me disait, c'est cool ce que tu fais, on aime ça. Ils m'encourageaient, sauf que moi, je ne croyais pas en moi. Puis je me comparais toujours aux autres. J'avais toujours l'impression que les autres faisaient mieux que moi. Puis que je n'avais pas ma place sur le marché. Puis tranquillement, j'ai commencé à décevoir des gens autour de moi, des gens avec qui je travaillais, des gens qui croyaient en moi. Et puis, c'est ça. Fait que je me suis retrouvé dans une situation, j'ai fait des mauvais choix de vie. Et puis, des fois, la vie est drôle, elle nous met des obstacles jusqu'à temps qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis, coup sur coup, j'ai vécu une inondation, on a passé au feu. J'ai revécu une deuxième inondation. Je me suis séparé avec la mère de mon fils. J'étais surendetté 3 fois mon salaire annuel. J'avais pas de perspective d'avenir parce que pour moi, l'argent, c'était pas important à ce moment-là. Parce que tout ce que je voulais faire, c'était de la musique. Donc, j'avais négligé ce côté-là. Fait que je me suis retrouvé dans une situation super précaire, difficile. Et là, je me suis dit, il faut que ça cesse, il faut que ça suffise. Et puis là, c'est ça. Là, je suis allé voir un coach en développement personnel. OK. Ouais. J'ai commencé à écouter des livres audio, puis j'ai bien compris que je m'étais trompé. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ma vie était complètement à l'envers. Fait que j'ai commencé à chercher des clés. Puis là, j'ai écouté des livres audio, j'ai lu beaucoup de livres. Je suis allé voir un coach en développement personnel. Puis c'est là que ça a commencé à changer. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, c'était, toi, tu n'avais pas confiance en toi, tu te comparais, puis tout ça, puis tu as déçu des gens. As-tu déçu des gens parce que tu n'étais pas toi? Oui, j'ai déçu des gens parce que finalement, eux voyaient quelque chose en moi, un potentiel. Et puis moi, vu que je ne croyais pas en ça, je ne croyais pas en moi, je n'allais pas jusqu'au bout. Je doutais tout le temps, je montais sur scène, j'étais plein de doutes. On faisait des répétitions, tout allait bien, on était ensemble, tout se passait. Là, je montais sur scène, puis j'étais figé, j'avais peur, puis finalement, je ne livrais pas ce que j'étais capable de livrer. Fait que, tu sais, à force, quand les gens voient quelque chose en toi, puis que tu les déçois, c'est sûr que passe à autre chose. Puis là, tous les livres audio que tu as écoutés, tout ça, t'ont amené à devenir toi-même à un moment donné coach avec La Solution est en vous. Je ne suis pas coach, moi. Non. Je ne suis pas coach, je ne suis pas conférencier, je suis un musicien, auteur-compositeur qui a lancé La Solution est en vous parce que je voulais lancer une entreprise qui allait me permettre à la fois de retrouver un contrôle sur ma vie. Fait que je suis devenu l'élève de ma compagnie, finalement, de mon entreprise, parce que j'ai créé des formations où j'ai rassemblé des coachs. Puis c'est ça, donc des coachs en confiance en soi, en estime personnelle, en remise en forme, en toutes sortes de choses, en gestion des finances, en alimentation. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai utilisé mon entreprise pour reprendre le contrôle sur ma vie en aidant les autres à le faire aussi. OK. Puis c'est vraiment un tout. Là. Si tu parles d'alimentation, il y a d'exercices aussi, de la mise en forme, il y a de la confiance en soi. Ouais. Ça, j'ai fait ça pendant quelques années. Là, présentement, au moment où on se parle, ça, c'est pas actif sur ma page. Fait qu'on continue quand même à aider les gens avec des citations. J'ai une équipe d'auteurs. Là, présentement, ce qui se passe, c'est que je suis en train de lancer une formation qui s'appelle Vivre de sa passion. Parce qu'à partir d'un certain point, on a notre page Facebook explosé. Je suis passé de zéro en 2012. Là, on a atteint 3 300 000 personnes. C'est énorme. T'es québécois, là. On s'entend qu'au Québec, il n'y a pas grand monde qui a 3 millions de personnes qui les suivent. C'est pas mal la plus grande communauté francophone en développement personnel dans toute la francophonie. Puis c'est pas juste ici au Québec, c'est aussi en Europe. C'est surtout en Europe. Comme je vais en Europe quelques fois par année, le gros de mes étudiants sont là-bas. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu vas là-bas?
Ben, c'est ça, vivre de sa passion, c'est que là, les gens ont commencé à me poser des questions sur comment j'avais fait pour développer mon entreprise, tout ça. Fait que j'ai lancé une formation qui explique aux gens comment développer un projet viable autour d'un sujet qui les passionne. OK. J'ai à peu près 600 élèves là, depuis 2015 qui suivent ma formation. Puis, donc, quand je m'en Qui France, veulent c'est pour vivre de aller leur passion. et qui en vivent déjà pour une partie. Il y a beaucoup de gens qui sont en transition. OK. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent le web pour générer des revenus autour d'un sujet qui les passionne. Puis, ben, c'est ça. Ça leur permet aussi de vibrer plus fort, parce qu'on s'ennuie tellement dans des travails, on a tellement beaucoup d'emplois dans lesquels on n'arrive pas à s'épanouir. Puis la vie passe vite. Il faut faire des bons choix. Les choix qu'on fait dans la vie sont importants. Puis la passion de la musique est toujours là, mais là, c'est pas ça qui est quand même 100% de ton temps. Non, c'est parce que j'ai mis... en 2012, quand j'ai lancé La Solution est en vous, ma priorité, c'était vraiment de reprendre le contrôle de ma vie. OK. Et c'est clair que la musique n'allait pas m'apporter ça. Pour être honnête, là, c'est un marché qui est très difficile au Québec ici. Puis, ben, c'est ça, j'avais besoin que les choses bougent plus rapidement. OK. Fait que je me suis tourné vers le web pour faire ça. Quels seraient tes trucs rapides? Là? Mettons qu'il y a des gens là, qui nous écoutent, puis rapidement, qui veulent savoir, OK, moi, pour l'instant, j'ai pas le budget encore de pouvoir suivre une formation, tout ça. C'est quoi les 2-3 petites pistes qu'on pourrait avoir au départ? Ben, à la base, là, avant même de lancer La Solution est en vous, moi, j'étais plein de doutes, plein de pensées limitantes avant. On a toute une petite voix dans nos têtes qui nous... On fait beaucoup d'auto-sabotage. La petite voix qui dit « Ah, t'es pas assez intelligent, t'es dans mes comptes, penser ça, lui est meilleur que toi. » Puis ça n'arrête pas. Puis on se mine le moral avec ça, puis ça tourne comme un petit hamster toute la journée. Puis d'être capable d'identifier ces pensées-là, de juste être capable peut-être de s'arrêter, de respirer pendant 5 minutes. Même pas de méditer, là, juste respirer par le nez, ralentir, puis essayer d'être attentif aux pensées négatives qui nous passent par la tête. Puis après ça, si on veut aller encore un peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se reprogrammer en créant des affirmations qui sont à l'inverse de ce qu'on vient de se dire. Okay. Puis oui, on pense qu'on est un peu fou quand on fait ça au début. Moi, j'ai fait ça pendant quelques mois avant de lancer La Solution est en vous, mais ça fonctionne. Mais c'est sûr que là, il pourrait dire « Ah, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. » Puis là, dire après ça « Hey, c'est pas vrai que t'es ça. Hey, c'est pas vrai que t'es ça. C'est pas vrai que t'es ça. » Tu sais, il y a l'autre côté. Là. Oui, c'est un moyen de peut-être contrer ça ou... Ben, juste déjà de ne pas se prendre au sérieux. Okay. De ne pas se prendre au sérieux puis de se dire « Oui, je vais avoir l'air fou. Oui, je vais rire de moi. » Oui, de savoir d'avance là, que ça va arriver. Okay. Parce que oui, quand tu te promènes, moi, je mettais mes écouteurs, je m'enregistrais mes affirmations, je me mettais dans les oreilles, puis je partais. Puis des fois, je venais avec un sourire, parce que c'est subtil cette histoire-là. Là. Tu te mets à écouter ces affirmations-là, puis là, tranquillement, ton état change, puis tu deviens de plus en plus positif puis optimiste. Ouais. Puis là, ben, tu te ramasses à être un espèce de personne qui marche dans la rue avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis les gens te regardent puis qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il y a à être heureux comme ça, ce gars-là? » Ben, j'en ai vu des gens comme ça. Fait qu'il faut se détacher de la peur du jugement, puis il faut juste prendre ça comme un jeu. Puis se demander peut-être, est-ce que ma vie vaut la peine? Est-ce que je mérite d'être heureux puis de me rapprocher du bonheur? Puis sens-tu que parce que tu as commencé à sourire, justement, tout le reste est ouvert à toi? Mais c'est clair. C'est clair. Je pense que tu connais la réponse avant, en posant la question. C'est juste que je l'entends de toi, je veux pas que ça vienne de moi. mais certainement. Ouais. Oui, parce que moi, je pense beaucoup que, bon, qui se ressemble, se rassemble, c'est une vieille expression, mais je pense qu'à la base, comme on se connaissait pas avant d'arriver ici, on a beaucoup d'affinités, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter la vidéo, qui se reconnaissent dans ce qu'on est en train de dire. Ben, ça, c'est des signes, c'est ça, des signes qu'on a, qu'il faut écouter. Je pense que moi, j'aime beaucoup le mot vibrer. Ça peut faire peur à certaines personnes, mais quand on est quelque chose, quand on vibre quelque chose, on attire son semblable. Et c'est sûr que plus on est heureux, plus on attire des gens heureux. C'est comme dans mon ancienne vie. Je manquais de confiance en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éloigné les gens qui croyaient en moi et je me suis rapproché. J'ai attiré à moi des gens qui ont fait de ma vie un enfer jusqu'à temps que je comprenne. C'est ça. Mais ce que j'explique des fois par rapport à ça, c'est moi, j'explique par rapport à l'énergie, puis pour qu'on comprenne, ce que je dis, c'est... Parce que les gens, quand on parle d'énergie, des fois, ils ont comme peur, mais tout le monde le vit. C'est comme... Des fois, on voit quelqu'un rentrer, puis on dit « il a pas l'air de filer à matin.
OK, on va le laisser tranquille. Ben oui, fait c'est que ça. déjà, c'est ça. Fait que sinon, si c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, hey, t'as le goût d'être jasé. Puis Ben oui. Ouais. Puis c'est OK. pareil pour soi envers soi. Ouais. Tu te lèves le matin, ça va pas bien. Ben, tu peux faire des choses concrètes comme t'arrêter, méditer, respirer, aller prendre une marche, bouger, faire du sport. Ça change notre état. On a du pouvoir sur notre état. Là, il y a beaucoup de monde qui a arrêté de fumer, qui sortent plus dehors pour prendre vraiment une pause. Oui. Ils continuent à travailler pareil pendant leur pause. Mm-hmm. Fait que dans le fond, il faudrait qu'ils continuent à aller dehors, mais pas recommencer à fumer, par exemple. ça Oui. ferait... Ça serait mieux. OK, c'est bon. J'aimerais savoir, parce que là, la solution est en vous. Tu pars du Québec. Mm-hmm. C'est sûr que le web, qui fait que la planète est vraiment à le rapetisser, là. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a commencé en France? Qu'est-ce qui a fait que... Ben, c'est deux choses. T'sais, moi, c'est beaucoup notre communauté Facebook. On a rejoint jusqu'à 25 millions de personnes par semaine. C'est hallucinant. Wow. Il n'y a pas une télé au Québec qui atteint autant de gens. Il y a pas de, on avait une portée extraordinaire. Là, ça l'a diminué un peu parce que Facebook change son algorithme. Mais ça a beaucoup été ça. Puis après ça a été les partenariats que j'ai développés avec des gens en Europe. Parce que des gens sur le web qui avaient des entreprises viables, il y en avait plus en Europe qu'ici, donc j'ai dû aller voir de ce côté-là. OK. Wow. Puis les partenaires que tu as, bien évidemment, tu as créé des liens avec eux. Là, j'imagine qu'eux aussi, ils bénéficient de peut-être venir ici. Oui, ben oui, j'ai reçu ici à la maison, j'avais un groupe de clients puis de partenaires qui sont venus juste après les fêtes. On était une quinzaine ici de personnes, on avait 200 personnes à Saint-Sauveur, puis là on va avoir 700 personnes l'automne prochain. Puis on fait la même chose à Paris, en France. On était à Marseille au mois de novembre, puis à Paris au mois de juin prochain. Là, c'est sûr qu'on voit ça gros. Là, on voit rendu où tu es rendu. Mais là, tout ça s'est monté au fur et à mesure. C'est en 2012 que tu dis que tu as commencé. Oui. Puis, parce que là, des fois, on dit hey, « je serai jamais capable ». Tu sais, on voit la montagne. Je serai jamais capable, moi, d'atteindre ça ou de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, c'est étape par étape? À un moment donné, il y a une étape de dire, il faut que je délègue. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire qu'on a de la difficulté. C'est quand je commence à déléguer, c'est quand je commence à aller chercher des gens pour une équipe. Ben, je pense qu'à la base, là, pour n'importe qui que ce soit, pour se partir pour arrêter de fumer, pour reprendre le contrôle de sa vie, pour se partir une entreprise, quoi que ce soit qu'on veuille faire, moi, je pense que souvent, on a déjà une première étape qui est à proximité de nous. On a toujours une ressource qui n'est pas trop loin. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas celle qui va nous permettre, dans 5 ans, de multiplier nos résultats par 10, mais il y a toujours un premier pas à faire. Puis moi, ce premier pas-là, ça a été d'aller voir un coach en développement personnel. Une personne que je connaissais. Il n'était pas connu, mais je savais qu'il avait eu des bons résultats dans sa vie. Il était plus loin. Ouais. Il était plus loin que toi. Exactement. Il t'a emmené là. On connaît tous quelqu'un, ou on a tous déjà croisé quelqu'un, ou on connaît, on peut... Aujourd'hui, c'est facile d'approcher quelqu'un sur Facebook. Il y a toutes sortes de façons d'approcher les gens. Juste d'identifier qui est allé déjà plus loin sur le chemin qu'on souhaite prendre. Puis demander des conseils. Puis c'est surprenant comment les gens sont généreux de conseils. Mais c'est ça, c'est demander des conseils. Des fois, on peut avoir honte et dire hey, « moi, je ne demanderai rien » ou ils ont peur de demander ou ils pensent qu'ils vont se diminuer en allant demander à quelqu'un. Qu'est-ce que pourrais dire à ces gens-là? Parce qu'on s'entend que quand on est rendu là, des fois, comme tu dis où tu étais, ton estime de toi-même est bas. Là. Ben, c'est surtout que il y a une chose qui est intéressante, puis c'est Tony Robbins qui m'a fait connaître ça, c'est qu'on associe, on réagit dans notre vie en fonction de deux choses. On veut s'éloigner de la souffrance, puis on veut se rapprocher du plaisir. Moi, j'étais rendu dans ma vie dans un endroit où je ressentais énormément de souffrance parce que j'avais passé au feu, j'étais surendetté. Ma vie n'était pas du tout à l'image de ce que j'avais souhaité qu'elle soit au début de ma trentaine, puis ça fait mal, ça. Puis tout le monde, dans leur vie, vous nous écoutez, vous avez tous vécu des moments difficiles, que ce soit une peine d'amour, un moment, des décès, tout ça, des échecs. On a tous vécu ça. Puis, je pense que ça, le moteur se trouve dans la souffrance. En tout cas, pour moi, le plus grand moteur, ça peut être dans le bonheur aussi, parce que ça se peut très bien que votre vie aille très bien aussi. Il y a beaucoup de gens que la vie va très bien. Peut-être que dans votre cas, c'est de se rapprocher de plus de bonheur et de plus de joie, qui peut être un bon moteur aussi. Mais il faut être capable de mettre le doigt dessus, puis de bien connaître son pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux avancer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Par exemple, moi, je me suis dit, si je continue à faire les choses comme je les ai faites dans le passé, qu'est-ce que ma vie va devenir dans 5 ans? Et là, j'aurais juste vécu plus de misère, j'aurais eu moins d'argent, j'aurais pas pu offrir à mon fils
la vie que je voulais lui donner. J'aurais pas pu acheter une maison comme j'habite ici au bord de l'eau. J'aurais pas pu voyager, j'aurais pas pu, tu sais, je serais pas fier de moi. Donc, je me suis dit, avant même d'arriver où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça me coûterait de ne pas faire ce qu'il faut pour y arriver? Et la souffrance était tellement grande que c'était non négociable. Il fallait que je fasse ce qu'il y avait à faire. Faire quelque chose qu'il y a à faire. Puis il y a toujours un premier pas à faire. Ouais. Puis penses-tu qu'on est, comme là, toi ici, c'est vraiment tranquille, on s'entend que où tu habites, tu pourrais juste fermer ton cellulaire, puis t'as vraiment la paix, là. Il y a mon rien cellulaire qui ne capte pas ici. OK. Oui, juste une fois de temps en temps. C'est une bonne affaire. Mais penses-tu qu'on est surexposé à toutes sortes de choses qui peuvent nous déranger ou qui nous fait du bruit? Ou, Ah ben oui, c'est sûr. Moi, la nature, pour moi, c'est comme, tu sais, autrefois, il y avait les églises qui sont désertées aujourd'hui, mais pour moi, ma cathédrale, mon église, mon temple, c'est quand je rentre dans la nature. Dans les moments, j'ai eu des moments de panique, là, quand j'ai passé au feu, quand mon couple allait pas bien. Dans le pire de cette situation-là, je me souviens, là, je m'en allais dans la forêt, puis c'est comme si il y a une médecine, les Amérindiens disent qu'il y a une médecine dans la forêt. On est coupé de ce savoir-là qui a été ici pendant des centaines d'années. Ben, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la forêt. Parce que même si on habite à Montréal ou à Paris, il y a des parcs, là. Ben oui, c'est ça, enlever nos souliers, se mettre les pieds dans le gazon, tout ça, être en contact avec la terre, avec la nature, ça peut régler beaucoup de problèmes. Oui, et respirer. Ouais. Fait que, dans le fond, si on regarde avant que tu arrives à vouloir changer par toi-même, à vouloir t'améliorer, améliorer ta vie, y a-t-il un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu avais 12 ans? Oh, bonne question. Quand j'avais 12 ans, ouais, ça aurait été surtout suis ton intuition. Écoute la petite voix, parce que le chemin, je le connaissais. C'est ça qui était difficile, c'est qu'avant, pendant mon adolescence, j'avais plus confiance en moi, j'ai pas manqué d'amour quand j'étais petit. Et c'est comme si je savais déjà tout ce que je voulais accomplir, puisque j'ai fait un grand détour, finalement, pour revenir à l'endroit où je pensais arriver quand j'étais adolescent. Fait que peut-être c'est de se faire confiance, d'écouter son intuition et de se faire confiance. Mais tout arrive pour une raison, donc je regrette rien de ce qui s'est passé. Excellent. Merci pour le beau message. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci tout le monde. Salut. Salut.